Shalom, shalom. Shalom, shalom tout le monde. Am I on? Yes. Shalom everyone and welcome to Beth Ariel. Et bienvenue à Beth Ariel, où est-ce que toujours nous essayons d'étudier, d'approfondir la parole, d'explorer, afin de découvrir de plus en plus sa merveilleuse parole et pour l'honorer encore mieux. Aujourd'hui, dans la paracha, qui est la portion qui lise dans les synagogues de la Torah, durant le sabbat, aujourd'hui, les gens aujourd'hui vont avoir la chance de lire deux grands passages qui concernent Dieu et le Messie. Genèse 18 à 22. Genèse 18 commence avec ces mots « L'Éternel apparut à Abraham ». Mais comment le Seigneur peut apparaître quand les Écritures disent « Personne ne peut voir mon visage et vivre ». Dans ce verset qui est pris de Exode 33, verset 20, comme dans le passage de Genèse 18, dans les deux endroits, le nom de l'Éternel, son nom propre, son nom d'alliance, Yud-He-Vav-He, les 4 lettres, est utilisé. Le passage dans Genèse qui nous défie, comme plusieurs rabbins qui commentaient, ont vu que Dieu, qui a créé les yeux et la terre, peut physiquement apparaître à l'homme. Et Jésus, qui est pleinement divin, dont les origines remontent à l'éternité, lui aussi peut faire la même chose. Et dans cette semaine, le parachat, il parle dans le Genèse 22, qui parle aussi de ce qu'on appelle le Akedah, qui est comme le sacrifice d'Isaac, sacrifice qui n'a jamais vraiment eu lieu. On voit plein d'éléments qui parlent de la première venue de Jésus-Christ, car Dieu a donné son Fils unique. Et donc, c'était l'image de ce que Dieu ferait plus tard. Et c'était pas un agneau à ce moment-là qui a été pris dans les branches, mais on sait que l'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, c'était l'image de ce qui était pour arriver plus tard. Et dans Genèse 22, verset 14, il est dit que l'Éternel pourvoira au futur. Donc, l'Éternel pourvoira un sacrifice qui sera conforme à ce qu'il veut. Et c'est comme ça que, exactement ce que Dieu a fait en pourvoyant Jésus sur la croix, un sacrifice pour tous qui voudront accepter le salut offert par la foi. Donc, c'est notre prière que les gens qui vont lire ces paroles aujourd'hui soient touchés et voient leur Messie dans ces Écritures. Pardon. Et aujourd'hui, dans notre étude du livre de Marc, on commence une nouvelle section au chapitre 6 qui marque le début de du plein rejet du Messie. Et le changement que nous allons voir est très soudain. Avant, l'opposition venait des chefs religieux et aussi des démons. Mais maintenant, on voit que même des gens de sa famille et le peuple, la masse du peuple, vont en arriver à être offensés par ce qu'il fait et s'opposer à son travail. Et à la fin, bien, après le jardin de Gethsémani, nous savons qu'il sera crucifié pour ça. On voit que les paraboles du royaume vont commencer à prendre effet. Les paraboles parlaient du royaume de Dieu. On sait qu'il ne sera pas universel parce qu'on comprend que les forces du mal se sont mis tout de suite à empêcher que les gens puissent en grand nombre accepter l'offre de la foi par le Seigneur. Donc, pour la première fois dans ce chapitre, on voit que Jésus envoie ses disciples 2 par 2 dans les villages alentours des villes d'Israël pour enseigner, prêcher la repentance et faire de grands miracles. On va voir que ça montre que le temps s'approche où Jésus ira à la croix pour souffrir et payer pour nos péchés. Maintenant, nous allons prier pour nos enfants et on revient ce matin avec la roupa, qui est comme une couverture au-dessus des enfants, selon la tradition souvent. C'est un symbole de l'Esprit de Dieu. Nous prions qu'il va les couvrir. Prions ensemble pour nos enfants. Si vous avez des enfants avec vous, prenez-les autour de vous, les petits-enfants. Sinon, pensez à eux, même s'ils sont à distance, et prions pour nos enfants. Avant d'ouvrir la parole, prions. Béni sois-tu, ô Éternel notre Dieu, Roi de l'univers,
Car tu nous as donné la parole de la vérité et as semé parmi nous la vie éternelle. Béni sois-tu, ô Éternel, qui nous donne la chance d'avoir les Écritures. Amen. Alors ouvrons nos Bibles au chapitre 6 de l'Évangile de Marc. On voit que Jésus maintenant est retourné dans le côté nord de la Galilée, à Capernaum. Il a guéri une femme qui était malade depuis 12 ans, comme on a vu la semaine dernière. Et il a aussi ressuscité la fille de 12 ans de Jairus. Ces deux femmes représentent Israël qui a été élevé, guéri. Et c'est ce que Jésus va faire d'une façon nationale pour Israël quand il va venir à son second retour. Et après ça, le maître retourne dans son patelin d'où il est né, Nazareth, où il a grandi. Et nous allons voir ici l'évidence que ça commence à aller vers le rejet. Lisons les versets 1 à 3. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendaient étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas là le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute. On voit que Jésus va pendant le sabbat dans une synagogue pour enseigner. Peut-être c'était la même synagogue qui était entrée il y a 1 an avant et a été rejetée parce qu'on lit dans Luc 4, verset 28, « Ils furent tous remplis de colère en entendant ces choses. » Vous savez, il avait arrêté le verset en plein milieu et les gens ne comprenaient pas. Et donc, Dieu est gracieux, il retourne à Nazareth et encore une fois, ils vont le rejeter. C'est la dernière fois où nous allons lire dans les Écritures que Jésus, au sujet de ce qu'il a fait dans une synagogue. Nous savons qu'à partir de ce moment, les chefs religieux travaillaient pour l'excommunier et quiconque aurait quelque chose à avoir avec lui, avec Jésus. Le rejet avait commencé. Et on voit qu'ils étaient étonnés par ses mots et ce qu'il faisait, ses œuvres. Et ils ont demandé 3 questions. D'où lui viennent ces choses? Et cette sagesse qui lui a été donnée, ça vient de où? Comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Donc, on voit que c'est une preuve qu'il n'y avait jamais rien vu de tel avant pour poser de telles questions. Ce passage nous montre qu'il y a quelque chose de surnaturel qui est en train d'arriver. Pourquoi ont-ils été offensés de cette façon? Pour aucune raison apparente. Jésus est sage, gentil, plein de considération. Il a guéri des gens, il a même ressuscité des gens. Comment peut-il être offensé par lui? Et on voit qu'il y a des versets qui disent que de plus en plus, sa réputation grandissait. Dans Luc 2, 52, parce que Dieu était avec lui. La parole nous dit, à la fin, ils ont été offensés par lui. Vous rappelez-vous la première parabole? Celle du sommeur où Jésus dit, « Si vous ne comprenez pas la première parabole, comment comprendrez-vous les autres? » Et on voit qu'il explique que quand le sommeur a semé, il y a la première semence a tombé proche de la route et les oiseaux sont venus la prendre. Et Yeshua l'explique en disant, Marc 4, 15, « Aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée. » On voit les mots « aussitôt », tout de suite, sans attendre, sans délai. Donc, on voit que Satan, à travers ça, est en train de mettre dans leur esprit une offense et de lui en vouloir pour les choses qu'il fait. Parce qu'ils disent, on le connaissait quand il était jeune, comment ça fait que tout d'un coup, il se met à faire ça? Donc, il était une offense pour eux. Et on voit le mot offense souvent amène c'est chargé dans l'histoire et dans la prophétie.
Et c'est comme si Jésus était surpris de voir comment qu'il faisait ça. 1 Pierre 4, verset 12 dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Donc, quand il arrive des choses qu'on ne comprend pas, bien, on devrait se tourner vers Dieu. Donc, ces choses nous aident à réaliser qu'il faut toujours s'appuyer sur lui pour comprendre les choses et non partir avec notre propre idée d'avance. Le mot grec, c'est le mot scandalon qui décrit n'importe quoi que quelqu'un peut trébucher sur cette chose. Et Paul utilise ce mot 3 fois pour dire que les gens ont trébuché sur un rocher, que lui, Paul et Isaïe décrivent comme étant le Messie et le Seigneur lui-même. On va regarder une des 3 mentions dans Romains 9, 33. Et on voit quand Paul parle d'Israël, et 9, 33 dit « Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera pas confus. » Donc, on voit le mot ici, pierre d'achoppement, un rocher de scandale que le Seigneur a mis en Sion. Quelle est cette pierre et ce rocher? Et aussi qui va bénir ceux qui vont croire, qui ne seront pas confus. C'est le Messie lui-même. Et ce passage est très bien choisi parce qu'il vient de 2 différents passages qu'on trouve dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 8 et 28. Quand on regarde, le message devient de plus en plus puissant. Ésaïe 28, 16. Dieu dit « J'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, angulaire, une pierre de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. » Ésaïe 8, 14 nous montre que cette pierre, c'est le Seigneur lui-même. Ésaïe 8, 13, 14. C'est l'Éternel des armées, et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les 2 maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Alors, comment tout d'un coup Jésus peut-il devenir une pierre d'achoppement? Bien, on a la réponse. Ça va être déjà aussi prophétisé par Ésaïe. Et on voit que les gens se sont mis à spéculer, à supposer comment ça qu'il fait ça. Et ils ont mis, au lieu de voir les œuvres de Jésus, à avoir d'autres idées qui venaient d'ailleurs, des théories. Et on va voir qu'ils vont amener à être offensés, à chuter à cause de Jésus. Comme le texte va nous montrer plus tard, qu'ils vont le rejeter. Ce qui est assez fort aussi, c'est que le Targum sur le livre d'Ésaïe, le Targum, c'est la Bible en araméen. Au temps de Jésus, c'est ce qu'on utilisait pour lire, parce que c'était l'araméen qui était surtout parlé. Donc, dans ces Bibles, les gens voyaient, au lieu du nom de Dieu, Yod-Hé-Vavé, il avait mis le nom Memra. Et voici ce que ça dit. Memra, c'est la parole ou le logos en grec. Le Targum dit « Et si vous n'êtes pas présent, sa Memra viendra parmi vous comme un vengeur et comme une pierre pour vous frapper et une pierre d'achoppement pour les 2 maisons des princes d'Israël. » Donc, on voit que la Memra est la parole de Dieu elle-même. Et en même temps, Marc, qui est en train d'écrire, lui, son évangile, Jean, lui, un peu plus tard, nous dit que Jésus était lui-même la parole. Il dit au commencement était la parole, la Memra, et la parole était Dieu. Donc, on voit que tous les prophètes de l'Ancien Testament ont été rejetés, même tués, exactement comme ce qui va arriver à Jésus. Et on voit comment les gens l'appellent, le fils de Myriam. Je dis Myriam parce que c'est ce que le grec traduit de l'hébreu, Myriam. Marie vient du latin, Maria. Donc, Myriam, le fils de Myriam. Mais pourquoi les gens ont parlé de Marie, mais ils n'ont pas parlé de son beau-père,
parce qu'on sait que Joseph n'était pas le père direct. Bien, probablement que la plupart des commentateurs disent que probablement qu'à ce moment-là, il était mort. Et probablement depuis un long moment, parce que habituellement, le fils est identifié par rapport au père, fils de, à moins qu'il soit mort depuis longtemps. Mais cela nous amène une grande vérité pour nous, que les familles peuvent trouver un grand réconfort dans le Seigneur. Parce que si Joseph n'était pas là depuis un bon moment, ça montre que Jésus prenait soin de sa famille. On peut penser qu'il y avait au moins 7 personnes, en comptant les frères de Jésus, plus les sœurs au pluriel, même si on n'a pas les noms. Et c'était l'aîné qui avait la responsabilité de s'occuper de la famille. Alors, des fois, des gens disent, ben Jésus s'est jamais marié. Non, mais il a appris à pourvoir pour une famille, quand même, parce qu'il s'occupait de sa mère et de sa famille. Parce que nous savons que c'est lui qui était l'aîné, même s'il n'était pas né directement de Joseph. Donc, on peut voir qu'il travaillait et il s'occupait d'eux. Donc, de la même façon, il peut être avec nous dans chaque moment de notre vie, notre compagnon. Il dit même qu'il nous appelle ses amis et dans chaque moment de notre vie pour nous qui sommes croyants. Hébreux 4,15 nous dit justement ça, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté ou testé, examiné, éprouvé, comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Quand nous allons à lui, il nous comprend. Il l'a déjà vécu, il l'a expérimenté dans son humanité, et il sait comment nous répondre. Il est le Dieu de la Bible, très personnel, très près de nous. Et le souverain sacrificateur, dans Hébreux 4,15, fait un lien avec Lévitique 4,3 qui parle du souverain sacrificateur qui avait reçu l'onction. Et le souverain sacrificateur, on l'appelait le Messie. Mais il était un Messie qui était un humain, donc un pécheur. Donc, on ne peut pas baser notre vie éternelle sur un homme pécheur, sur un Messie pécheur. Mais nous savons que Jésus était sans péché. Donc, il a pu payer pour vraiment faire un sacrifice parfait pour Dieu, parce qu'il lui-même est parfait. Quelque chose qu'on peut comprendre aussi par rapport à ça, le fils de Myriam, c'est que Marc est le seul à utiliser ce titre, le fils de Myriam, pour nous rappeler probablement la raison derrière l'étonnement des gens et la grande sagesse et les miracles que Jésus a fait. C'était pas nécessairement l'intention ou ce que les gens ont compris en appelant Jésus le fils de Myriam, mais ça nous aide, nous, à comprendre la joie de voir que Jésus vient d'en haut et que l'Esprit est venu au-dessus de Myriam, qu'on dit, pour que Jésus soit né. Ou est-ce qu'on dit aussi que dans Genèse 3,15, nous savons que c'est dit que la semence ou la postérité de la femme, ce qui est une nouvelle façon de parler, on parle toujours de la postérité de l'homme, bien, c'est exactement à travers Myriam que Jésus est arrivé dans ce monde. Qu'est-ce qu'on apprend aussi au sujet de Jésus, bien qu'il était un charpentier? Nazareth, il y avait peut-être 1000 ou 1500 personnes, mais probablement que toute la ville le connaissait parce que Charpentier faisait des portes, des tables, des chaises, des meubles. Donc, non seulement il travaillait avec le bois, mais le mot lui-même parle d'un artisan. Il construisait probablement des maisons. Jésus nous a dit qu'il va nous préparer une place à nous les croyants, donc on voit l'image. Et le mot, c'est le mot tecton, du grec architecton, donc on voit facilement le mot architecte. Mais le mot aussi servait à utiliser les artisans qui faisaient, par exemple, ils écrivaient des chansons ou des artistes ou un poète, et on aime penser à Jésus de cette façon. Comme son ancêtre David, Jésus devait avoir de grandes capacités artistiques, car il est Dieu et c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Nous voyons ça dans Hébreux, chapitre 1. Il a créé les oiseaux, les fleurs, et toutes choses sont venues par lui. Jean 1,10 nous dit que la parole était dans le monde a été fait par elle. Jean 1,10. Donc, l'histoire est le roi à venir, qui était un charpentier, un créateur, un artiste, mais qui bientôt
sera dans sa position à la fin comme roi des rois. Bien, le mot offense, maintenant au verset 4, Jésus dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » C'est la deuxième fois qu'il leur dit la même chose à Nazareth, parce qu'un an ou environ avant, il a simplement dit, Luc 4, verset 24, « Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » Après un an, il parle de la patrie, des parents et même dans sa maison. Ça fait un an que Jésus fait des miracles et des prophéties messianiques qui ont été accomplies. Il aurait dû être plus réceptif. Donc, on voit qu'il parle maintenant non seulement de sa ville, mais aussi de sa maison, de ses parents, et qui l'ont rejeté et qui étaient un peu contre lui, comprenant pas ce qu'il était venu faire. Et donc, il est venu non seulement pour eux, pour Israël, mais pour le monde entier. Dans Jean 1,11, dit que la parole est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Et c'est ce qu'on voit qui est expliqué dans Actes 4, 27, que ce rejet s'étend à tout le monde, en mentionnant, c'est pas juste Israël qui l'a rejeté, mais Actes 4, 27 mentionne Hérode, Pilate et les gentils, les non-juifs. Donc toute la création l'a rejeté. Comprenons aussi que le royaume de Dieu ne sera pas universel. Vous savez, ce n'est pas le mot catholique qui veut dire universel. C'est quelque chose qui ne sera pas universel. C'est un reste, c'est la minorité des gens qui deviennent croyants dans le monde à travers l'histoire et même aujourd'hui. Comme la parabole l'indique, c'est seulement un petit nombre, ou la parabole des 4 terres, il y a seulement une terre qui porte autant de fruits parmi les 4. Et ce rejet a eu un impact sur son ministère. C'est ce que nous apprenons dès le verset 5. Il n'a pu faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Bien, comme on s'en attendait, où est-ce que de l'opposition? Bien, l'œuvre est un peu empêchée, l'œuvre est ralentie. Mais il y a quelque chose qui est vraiment dérangeant ici, c'est que même des croyants étaient mal guidés, pas mal intentionnés, mais ils ne comprenaient pas. Et les chrétiens peuvent faire partie des groupes qui empêchent et font obstruction à la proclamation de la parole de Dieu. N'oublions pas que Myriam, la mère de Jésus, était parmi le groupe qui ont été offensés. Elle était vraiment une croyante, mais son cœur ne comprenait pas à ce moment-là, et donc était à la mauvaise place. Elle était en train d'empêcher le travail de Jésus lui-même. Est-ce que Jésus, on a vu dans Marc 3, 35, Jésus identifie ses frères, ses sœurs et sa mère comme ceux qui font la volonté de Dieu. Et ça, c'est juste après que même sa propre mère et ses frères et sœurs disaient qu'il devrait ils pensaient qu'il était un peu comme fou. Donc, on voit souvent ça aujourd'hui, que ceux qui ne font pas attention à leur sanctification, à leur croissance spirituelle, il y a un danger qu'ils sont l'autre côté de la clôture qui, dans le fond, empêche le travail de Dieu d'avancer plus rapidement. Donc, restons près de Dieu, de la parole, et suivons-le de près, parce qu'on a un exemple ici de croyants qui peuvent ralentir et même empêcher la parole de Dieu de proclamer avec rapidité. C'est là que Jésus dit, on va aller dans les villes avoisinantes pour prêcher, parce que c'est pour ça que je suis venu. Maintenant, au verset 6, la deuxième partie du chapitre 6, on voit que Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. On a vu au chapitre 1, il est venu pour prêcher, pour enseigner. Il faisait toujours ça. Alors, il allait à différents endroits pour faire ça. Qu'il soit persécuté, rejeté, rien ne l'empêchait de faire sa mission, et ça devrait être la même chose pour nous, en le faisant, bien sûr, en toute sagesse. Et au début du verset 6, il est dit « Ils s'étonnaient de leur incrédulité. » Les Québécois, on dirait « Ils n'en revenaient pas. » Le mot « ils s'étonnaient », c'est vraiment comme impressionné, il était étonné. Mais c'est que dans le fond, en
en se restreignant comme Dieu. Il était, dans le sens humainement, il était pris par surprise de voir les gens, comment ils ne voulaient pas croire après tout ce qu'il avait fait. C'est dans ce sens-là. Pas dans le sens qu'il ne savait pas, mais dans son humanité, il était surpris de voir que les gens le rejettent si rapidement. Et tout ça a un rapport avec un seul mot, une seule chose par rapport à la foi. Il était étonné à cause du manque de foi qu'ils avaient. Et si on manque de foi, la parole nous dit de lui demander la sagesse, de lui demander la foi. Quand Jésus est retourné dans sa ville à Nazareth, on peut être certain qu'il y avait beaucoup de foi qui aurait dû sortir des gens pour reconnaître le Messie. Pourtant, ce n'est pas ça qui est arrivé. À la fin, ils ont été offensés. Et c'est ce qui est vraiment étonnant. Qu'après tous ces miracles, les gens ont été offensés. Donc, ça arrive des fois, vous savez, vous présentez des choses qui se semblent évidentes et les gens, s'ils ne veulent pas croire, à la fin, il n'y a rien qui va changer leur opinion. Et c'est ce qui est étonnant des fois. L'important, c'est que ce n'est pas nos œuvres qui sont importantes, mais c'est de la façon dont nous utilisons notre foi. L'autre moment où Jésus a été impressionné, c'est lorsqu'un centurion, en Matthieu 8 et Luc 7, a vu une foi étonnante. Matthieu 8:8, après que le centurion a demandé à Jésus de guérir son serviteur, même à distance. Il a dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Voyez-vous comment sa foi était grande? Il n'a pas demandé à Jésus de venir à sa maison, il ne se sentait pas digne, mais il croyait que Jésus avait simplement à dire un mot, même s'il était très loin de la personne malade. Jésus pouvait le sauver. C'est des mots forts qui viennent d'un soldat romain qui ne connaissait pas probablement la grand-chose dans les Écritures. Est-ce que ça ne nous rend pas jaloux? Ça devrait. Moi, ça me rend jaloux. Comment ça se fait qu'il est arrivé à un tel niveau de foi dans sa vie? Et ça a impressionné Jésus. Et ce qui est impressionné encore plus, c'est quand nous utilisons quelque chose qu'il nous a donné gratuitement. Il nous donne quelque chose et c'est comme si on avait à développer le cadeau. Et ensuite, on s'aperçoit que c'est lui qui nous l'a donné et il s'étonne dans ce texte-là qu'on le met en action. Au verset 10, il dit, Jésus, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. » Donc, imaginez-vous les gens qui ont entendu ça, qu'un centurion romain ait une plus grande foi que beaucoup de personnes qui étaient là, enseignées dans les Écritures. Et je suis content que Jairus vient après l'histoire du centurion pour nous montrer comme une balance dans tout ça. C'est que le chef de la synagogue a démontré, lui, avec une grande foi, alors que sa fille était morte. Il a demandé à Jésus de venir et Jésus est allé pour imposer les mains parce que Jésus a le pouvoir de la résurrection. Jairus était une place parfaite, un moment parfait pour garder la réputation d'Israël intacte. Mais Jésus, cette fois-là, est allé. Et on voit dans l'histoire qui va suivre, c'est qu'il a envoyé ses disciples 2 par 2. Le temps est mûr maintenant. Il les a entraînés, il les a enseignés, et là, il leur dit de participer dans l'action des envois. C'est la première fois. Avant, tout ce qu'ils faisaient, regardaient Jésus faire, et là, Jésus les met dans le bain, si on veut. Il les envoie 2 par 2. Pour faire quoi? Pour proclamer la repentance. C'est le dénominateur commun dans les disciples des Écritures et ceux aussi de l'Évangile. C'est quoi? C'est de proclamer la repentance. C'est ce que les prophètes faisaient, c'est ce que Jésus a fait et c'est ce que les disciples ont fait. Quelque chose qui est intéressant ici, qui est un point tournant aussi, et on voit comment ça commence. Les versets 7 à 9, on voit comment ça commence. Et ça nous touche à nous aussi dans notre ministère aujourd'hui.
Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir 2 tuniques. 2 sandales et ne pas revêtir 2 tuniques. Bien, on peut se poser la question comme pourquoi le bâton, le pain, la ceinture, les sandales, est-ce que ça nous fait penser à quelque chose? Bien, on pourrait dire que Jésus ne voulait pas que les disciples soient trop empêtrés dans toutes sortes de choses, avec des choses qui ne sont pas nécessaires. De voyager léger, c'est toujours mieux. Mais la mention de ces éléments spécifiques nous amène à un moment où Israël était pour commencer à avoir une nouvelle mission ici dans la visite des 12 disciples. Et c'est un parallèle exact avec quand ils sont partis, le peuple d'Égypte, après la première Pâque, avant d'entrer dans la terre promise. Dieu leur a dit, Exode 12, 11, « Quand vous le mangerez, vous aurez ceinture à vos reins, sandales aux pieds et votre bâton à la main, et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. » On voit encore ici les éléments, la ceinture, les sandales, le bâton. Mais pourquoi pas amener de pain, tout ça? Parce que le Seigneur voulait qu'il se fie à lui et non pas d'amener des trucs que d'habituellement on a besoin. Pardon. Mais Dieu voulait leur montrer dans leur voyage vers la terre promise, tout comme Jésus, de se fier à lui. Dans l'Ancien Testament, ils n'étaient pas besoin de pain parce qu'il y avait la manne tous les jours. Il fallait qu'ils vivent par la foi, jour après jour, que Dieu pourvoirait. Pendant 40 ans, ils ont été dans le désert et il dit que leurs vêtements et leurs sandales ne sont même pas usés, imaginez-vous, c'est tout un miracle. Deutéronome 29, versets 5 et 6 dit « Je t'ai conduit pendant 40 ans dans le désert. Tes vêtements ne sont pas usés sur toi, ni ta sandale à ton pied. Vous n'avez pas mangé de pain, vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » De la même façon, les disciples et nous-mêmes, quand on a de l'opposition et toute une tâche devant nous, il faut se fier, s'appuyer sur Jésus, sur Dieu, dire qu'il va pourvoir pour nous. Et ce qu'il a dit dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 6, 31, « Ne vous inquiétez donc pas. Ne dites pas, que mangerons-nous, boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? » Donc on voit qu'il parle de nourriture et de vêtements. Bien, ces choses, on a besoin pour nos besoins terrestres. Et ça, c'est partout dans notre histoire de l'humanité. Mais pour ce qui est de la sécurité de la nourriture, ça a toujours existé. Abraham et Isaac ont été forcés d'aller en Égypte parce qu'il y avait une famine dans le pays. Et c'est comme ça que la nation d'Israël est née. Et on a aussi le récit de Joseph et Pharaon qui est aussi basé sur un besoin de pain, de nourriture et de sécurité. L'important, ce n'est pas de mettre le focus sur les choses terrestres, la nourriture et le vêtement, bien qu'ils sont importantes. L'important, c'est quoi? C'est de, par la foi, se fier à Dieu qui va pourvoir. Jésus vous a rappelé et dit que ne pas s'inquiéter parce que même les oiseaux du ciel, Dieu s'en occupe. Il a dit dans Matthieu 6, 26 que les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu pourvoit de la nourriture. C'est pour ça qu'à la fin, il dit « Votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Donc, c'est le mot grec qui aussi parle des lys des champs. Et le mot grec parle de n'importe quelle fleur. Lorsqu'on regarde les fleurs, on trouve ça très beau, mais rappelez-vous que c'est le Seigneur qui les habille, si on veut, avec leur beauté. Notre Dieu est un grand artiste et il s'occupe de sa nature. Alors imaginez-vous comment le ciel, ça va être magnifique. Si sur la terre, on a juste un aperçu et c'est déjà très, très, très beau. Et c'est ce que Jésus a dit. Cherchez d'abord, ou premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses
vous seront donnés en plus. Donc, pour éviter l'anxiété, quel est le meilleur remède? C'est de faire de Dieu notre priorité. C'est là qu'on trouve la clé qui va ouvrir la porte qui nous amènera vers de grandes bénédictions. C'est de mettre d'avance, en avant, d'abord son royaume, de mettre Dieu en premier dans notre vie. Les choses dont nous avons besoin, et même au-delà, nous seront données en plus. On voit ici dans le livre d'Hébreux, il nous rappelle que nous marchons sur cette terre, ce désert, si on veut, sur cette terre, mais nous regardons vers notre cité céleste, comme les Israélites qui attendaient la terre promise. Nous attendons de vivre dans la cité céleste pour les croyants. Et verset 11 du psaume 95, qui parle des 40 ans dans le désert, et ils n'ont pas eu la foi. Alors Dieu dit, « Alors je jurai dans ma colère, vraiment, ils n'entreront pas dans mon repos. » Et nous savons que cette génération n'est pas entrée dans le pays promis, dans la terre promise, sauf 2 personnes qui avaient gardé la foi, qui est Josué et Caleb. Et le livre des Hébreux nous parle de la cité céleste parce qu'il nous dit, dans le fond, de regarder au-delà de ce monde ici et ses problèmes et ses besoins. Dieu va pourvoir et Dieu a préparé une cité céleste pour les croyants. N'oubliez pas que Jésus est un charpentier. Il a dit qu'il nous préparait une maison dans Jean 14. La Mishnah, qui est la loi orale juive, et disait aux Juifs de ne pas entrer dans le temple avec ces choses. Voici le texte. « Personne ne devrait entrer sur le site du dôme du rocher ou du temple avec un bâton de marche, ses couvre-chaussures, son sac d'argent ou avec de la poussière sur ses pieds. » L'idée est que quand nous entrons dans la présence de Dieu, on ne devrait pas avoir plein de soucis comme ça, on devrait les laisser à la porte pour que nos esprits et nos cœurs soient dédiés entièrement au Seigneur. Il leur dit, versets 10 à 11, « Dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. S'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. » Les disciples étaient supposés aller et quelqu'un qui leur disait « Viens demeurer chez nous », eh bien, ils y allaient. Mais les gens qui refusaient de les écouter dans leur proclamation, Jésus leur dit « Secouez la poussière de vos pieds ». Vous savez, c'est un signe de rejet. Quand les gens du peuple juif passaient à travers la Samarie, qu'ils détestaient parce que la Samarie était des Juifs mélangés avec d'autres, eh bien, quand ils sortaient, ils secouaient leurs sandales. Ce n'est pas un geste très gentil. Mais le Seigneur, en leur disant ça, c'est aussi un acte de grâce parce que ça avertit les gens. Il y a comme un avertissement là-dedans. Dans le verset 11, la plupart des traductions ont un témoignage contre eux. Mais le mot « contre » n'est pas là. C'est simplement un témoignage pour eux, que cela leur serve de témoignage. Non pas contre eux, mais pour un avertissement de ce qu'ils viennent de faire, de rejeter la proclamation de la parole de Dieu. Quand on parle de la parole de Dieu, on parle que quand on parle de la parole de Dieu, nous aussi, on laisse comme une trace chez les gens. Donc, c'est un peu comme de le proclamer, et ceux qui veulent ou qui ne veulent pas. Mais dans l'évangile de Marc, c'est un autre mot. Dans Matthieu et Luc, c'est comme une petite poussière là, fine. Mais dans le texte de Marc, c'est un autre mot en grec pour montrer que c'est une plus grosse poussière. Comme s'ils avaient laissé une trace un peu plus grande parce qu'ils avaient vraiment rejeté la proclamation de la parole de Dieu. Mais heureusement, et nous remercions Dieu qu'il est vraiment patient, et il est le Dieu qui donne énormément de chances, plusieurs chances. Et on voit au verset 12 et 13, « Ils partirent et prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. » Quoi qu'il arrive,
Le premier élément sur l'agenda qu'on voit avec Jésus et Jean le Baptiseur, Jean le Baptiste, il prêchait la repentance qui est actuellement, véritablement, la clé pour ouvrir les portes du ciel. Est-ce qu'on fait ça vraiment de prêcher la repentance? Laissez-moi vous raconter une histoire d'un monsieur qui s'appelle Harry Ironside, un commentateur des années 1900. Un jour, on lui a défié de faire un débat contre un agnostique très connu, Arthur Lewis, pour un débat qui s'appelait « L'agnosticisme contre ou versus le christianisme ». Qu'est-ce que dit un par rapport à l'autre? Et même, ils ont dit « on va payer toutes vos dépenses ». Ironside a accepté le débat avec des conditions. Voici ce qu'il a dit. « D'abord, promettez-moi d'emmener avec vous sur ce plateau un homme qui auparavant était un esclave, un rejet de la société à cause de ses mauvaises habitudes, mais qui vous a entendu, vous et d'autres personnes agnostiques, dans une conférence et qui a été aidé pour délaisser ses péchés, qui est devenu un homme nouveau et il est maintenant respecté dans notre société. Mais il dit, monsieur, si vous le permettez, je promets d'y aller avec une centaine de telles personnes qui ont et sont maintenant un dégoût. Ils ont maintenant un dégoût de l'impureté, un amour pour la sainteté, que la personne est devenue chaste et droit, tout en étant crédule face à la Bible, parce que c'est la Bible qui les a transformés et non pas de ne pas croire en Dieu. C'est des gens qui, comme moi, étaient des âmes perdues, mais en entendant l'Évangile de la grâce de Dieu, ils ont cru et ont trouvé une nouvelle vie et la joie en Jésus-Christ, le Sauveur. Et bien sûr, Ironside avait déjà gagné le débat. Dans notre vie, bien, les gens autour de nous, l'idée n'est pas de faire des miracles ou toutes ces choses-là, mais les gens vont voir comment nous vivons notre vie, et c'est ce que Jésus nous a demandé, d'être la lumière du monde. Et Paul a dit à un moment donné, 2 Corinthiens 3:3, « Vous êtes une lettre de Christ. » Donc les gens voient, nous écoutent, et soyons proches de Dieu afin que les gens soient touchés par Dieu et non pas par nous. Que les gens voient dans notre vie un changement. C'est ce que Dieu a décidé de la façon de proclamer des gens changés qui parlent à d'autres gens. Et n'oublions jamais que nous étions comme ces gens-là avant. Bien, j'aurais aimé commencer l'histoire à propos d'Hérode et Jean le Baptiste, Jean le Baptiseur, mais ça va avec l'argument, mais nous allons voir ça la semaine prochaine. Alors maintenant, prions notre Seigneur ensemble. Now we praise you, God. We praise you, Heavenly Father, for we rejoice in the fact that to be able to come to your presence, and we do so in a humble state. Today, our hearts, minds, and mouth are full of thanksgiving as we say, blessed is the Lord. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. And so we ask that you teach us not only your will, teach us the best way of doing the best things so we can always bring glory to your name and souls to salvation. We also thank you for these great treasures that we have in the scriptures, and we want to understand that it is your word to us and that it carries power and blessing in ways that no other document ever written can. I also pray that you bless each and everyone present here and each and everyone who is listening to this prayer. Put your healing hand over those who are sick and who are looking to you for healing, for peace, for harmony in their lives. Touch them and surprise them by the power of your Ruach HaKodesh. May he rest on those who are hurting, who are going through a difficult time. Give them hope and joy, and rest your salvation on those who desire it. All this we pray in Yeshua's name. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. O Jerusalem, I have